il y a un truc qui me fascine. Quand quelqu'un nous demande dans la vie de tous les jours, est-ce que ça va ? Alors ça peut être au travail, dans la rue, chez le boulanger. On répond presque toujours « oui, ça va ». Même quand ce n'est pas complètement vrai. On minimise, on ne raconte pas forcément la nuit blanche, la dispute de la veille, le rendez-vous qui nous inquiète. On garde parfois le plus difficile pour nous, comme si le garder, ça l'effaçait. Et de l'autre côté, il y a la parentalité. Là, on pose la même question, est-ce que ça va avec les enfants ? Et c'est presque l'inverse. Quand quelqu'un nous pose cette question, on se sent souvent obligé de sortir une sorte de preuve sociale. Une preuve sociale de la parentalité. Alors ça peut être la dernière crise, la dispute du matin, la mauvaise note, la porte qui a claqué, le coucher qui a duré 1h30 et on n'en pouvait plus. Comme si, quelque part, il fallait démontrer qu'avec tout ça, on est bien de vrais parents. Des parents crédibles, des parents qui, eux aussi, en bavent un peu. Et si par hasard, on ose répondre « franchement, ça va plutôt bien », on a droit à ce petit silence. Vous savez, ce silence un peu gênant. Et puis après ce silence, arrivent des phrases comme « t'en as de la chance »,« profite, ça ne va peut-être pas durer », ou alors « attends, tu verras quand il sera ado ». Comme si une parentalité qui se passait bien était forcément provisoire ou suspecte, voire un peu indécente à raconter devant ceux pour qui c'est un peu plus compliqué. Alors, je me suis posé la question, pourquoi, lorsqu'un parent dit que ça va bien, il a parfois l'impression de devoir ajouter quelque chose pour nuancer le propos, comme « enfin, tout n'est pas parfait non plus ». Pourquoi avons-nous presque besoin de nous excuser ? Bienvenue dans l'Odyssée d'un parent d'aujourd'hui, le podcast où on regarde la parentalité autrement. Pas pour devenir un parent parfait, mais juste pour comprendre un peu mieux ce que nous vivons et continuer à avancer. Je m'appelle Stéphane, je suis coach parental et familial, sophrologue et maman de 3 enfants. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'une drôle de norme. Une norme qui semble dire qu'un parent crédible est un parent qui en chie. Qu'un parent authentique est forcément un parent épuisé. Dans l'épisode 16 du podcast, je vous parlais de notre tendance à raconter sur tout ce qui va mal en parentalité. Aujourd'hui, j'ai envie de regarder un peu la même idée, mais d'un autre côté. Pourquoi est-ce que c'est parfois si difficile de dire que ça va bien ? Et pourquoi un parent qui affirme que cela se passe bien avec ses enfants doit être soit très chanceux, soit un peu naïf, soit pas tout à fait honnête ? Il y a quelque temps, quelqu'un m'a demandé « Alors, ça se passe bien avec tes enfants ?» J'ai répondu spontanément « Franchement, ouais, ça va. » Et juste après avoir répondu ça, j'ai senti que j'avais envie d'ajouter quelque chose. Quelque chose comme pour me faire pardonner ou pour diminuer en fait ce ça va. Alors pour ajouter quelque chose comme, bon évidemment il râle parfois aussi, ou on se dispute aussi. C'est pas toujours simple non plus. Comme si ma première réponse ne pouvait pas se suffire à elle-même. Comme s'il fallait très vite la nuancer pour ne pas paraître prétentieuse ou déconnectée ou insensible aux difficultés des autres. Et là, juste, je me suis observée faire. Moi aussi, je réduisais ma joie. J'essayais de me faire toute petite. Je prenais soin de ne pas avoir l'air trop satisfaite, trop fière de moi, trop contente de moi. Alors que j'aurais pu simplement dire « Oui, en ce moment, ça va bien et je suis très contente ». Parce que dire que ça va bien ne signifie jamais « tout est parfait ». Cela ne signifie pas non plus « nous ne nous disputons jamais ». Cela ne signifie pas
Mes enfants font toujours ce que je leur demande quand je leur demande, avec le sourire après avoir rangé leur chambre, tant que personne n'ait rien dit ni rien demandé. Non, soyons sérieux 5 minutes. Chez nous aussi, il y a les portes qui claquent, des oublis, des réponses un peu sèches, des tensions, des jours où l'un n'a pas envie de parler, des moments où je m'énerve trop vite. Et oui, ça m'arrive aussi. Des moments où eux aussi s'énervent trop vite. Mais lorsque je dis « ça va bien », je veux simplement dire que si je regarde notre vie dans son ensemble, dans sa globalité, la balance, elle est à peu près équilibrée. La balance, elle penche plutôt du côté du lien plutôt que du conflit. Et cela devrait pouvoir être une réponse complète. Mais en fait, c'est jamais une réponse complète. Ce qui me frappe, c'est que quand quelqu'un raconte une difficulté, une galère, personne ne lui dit « profite de ta galère, ça va peut-être pas durer ». On ne dit pas non plus « attention, cette période compliquée pourrait bientôt s'arrêter ». Ça serait totalement aberrant en fait. On aimerait bien que ça s'arrête. Et quand on est dedans, on a l'impression que ça va durer éternellement. Mais on ne met pas en garde sur le fait que cette période de galère va bientôt s'arrêter. En revanche, lorsqu'on raconte quelque chose de plutôt serein, de plutôt bien, il y a une mise en garde qui n'est jamais très loin. Un profite. Un attends un peu, tu vas voir. Tu verras plus tard quand ils seront plus grands. Comme s'il fallait protéger le parent contre son propre optimisme. Comme s'il risquait de se laisser surprendre par la vie simplement parce qu'il avait osé apprécier ce qu'il vivait. Et je sais bien que ces phrases ne sont pas méchantes. Elles sont là plutôt pour aider. Elles viennent de l'expérience, de la fatigue, juste parfois d'une envie de prévenir, de partager son expérience et son vécu. Mais malgré tout, ces petites phrases, je trouve qu'elles installent une idée étrange finalement. Et si ça se passe bien, méfiez-vous. Le bonheur familial devient une éclaircie dont on attend déjà la fin. Au lieu de se réjouir avec le parent, on lui rappelle que l'orage peut arriver à tout instant. Et bien sûr que l'orage peut revenir et va revenir. Mais pourquoi faudrait-il déjà l'inviter dans une journée où le ciel est dégagé ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait déjà penser à l'orage alors que le ciel est bleu ? Dès le moment où l'on est enceinte, on entend des avertissements. Alors c'est le profitez bien de vos nuits, attendez qu'il marche, le terrible tout. On a l'impression qu'il y a plein de panneaux attention danger qui arrivent avec les enfants. Et parfois, la parentalité ressemble presque à une compétition d'endurance. C'est celui qui dort le moins, celui dont l'enfant fait les plus grosses crises, celui qui a survécu au pire anniversaire, celle qui n'a pas réussi à prendre une douche seule depuis 2014. Et je comprends, il y a toujours de l'humour derrière tout ça. Et bien sûr, rire de nos galères nous aide à les traverser. Je suis totalement en phase avec ça. Et j'en ris aussi. Mais autant partager nos difficultés nous permet de nous sentir moins seuls, autant, à force de faire de la galère le principal signe de reconnaissance entre parents, on finit peut-être par ne plus savoir quoi faire de la sérénité et du calme. Comme si ça nous mettait mal à l'aise, en fait. J'ai même rencontré des parents de jeunes adultes qui me disaient quelque chose d'étonnant. Ils s'inquiétaient de ce que l'adolescence de leur enfant s'était plutôt bien passée. Bien sûr, il y avait eu des désaccords, des changements d'humeur, une envie plus forte d'indépendance, des portes parfois fermées, voire claquées. Mais pas la guerre annoncée, pas la rupture, pas le chaos total. Et en fait, au lieu de se réjouir de ça, ils cherchaient presque à voir ce qu'ils avaient raté. Ils se demandaient si c'était normal, si ça cachait pas quelque chose, si ça allait pas leur revenir comme un boomerang plus tard. Ils avaient tellement entendu que l'adolescence devait être une période de confrontation permanente et de crise, que l'absence de guerre leur semblait inquiétante. Comme si une relation paisible
ne pouvait pas être un scénario envisageable. Tant l'adolescence peut bousculer sans tout détruire. Elle peut contenir des oppositions, et ça fait partie de l'adolescence, et avoir pourtant de la complicité. On peut avoir des prises de distance, avec les parents notamment, et pourtant avoir aussi des moments de proximité avec ces mêmes parents. Il peut y avoir des tensions et des rires. L'un n'empêche jamais l'autre. Une adolescence sereine n'est pas une adolescence ratée, c'est juste une autre histoire qu'on raconte. Et puis il y a autre chose. Il y a cette phrase que j'ai déjà entendue. Tu as de la chance. Je sais qu'elle est bienveillante et je sais que quelque part je suis chanceuse. Mais elle peut parfois vouloir dire je suis contente pour toi, mais elle me laisse toujours un peu perplexe. Parce que c'est comme si elle effaçait tout ce que personne ne voit. Quand quelqu'un termine un marathon, on ne lui dit pas seulement « Oh, quelle chance d'être arrivé au bout !» On imagine les entraînements, les matins où il aurait préféré rester au lit, les douleurs, les renoncements, les ampoules, les jours où il a douté. Alors on le félicite pour avoir fait son marathon, mais aussi pour tout ce qu'il a fait avant. On ne lui dit pas juste « Tu as de la chance d'avoir fini ton marathon ». Pourquoi est-ce que dans une relation familiale qui se construit, on oublie cette partie de construction? Je ne dis pas que tout dépend du parent, ce serait faux. Un enfant est une personne à part entière. Donc il a son caractère, son histoire, ses fragilités, ses besoins, ses envies. Il existe aussi des événements de vie, des maladies, des séparations, des difficultés matérielles et d'autres réalités que personne ne choisit. Mais une relation, c'est pas juste un simple tirage au sort, une question de chance. Si aujourd'hui je peux dire oui, ça va bien, ce n'est pas parce que tout a été toujours facile. J'ai connu des périodes difficiles, j'ai connu le burn-out parental, j'ai connu les journées où le soir me semblait à des kilomètres et où j'avais l'impression que ça n'allait jamais finir. Les moments où je n'avais plus de réserve, où j'étais dans le rouge, où le moindre bruit m'irritait, où une demande toute simple pouvait me sembler insurmontable. J'ai connu la culpabilité et la honte, les doutes aussi, la sensation de ne plus me reconnaître en tant que mère, ni la personne que je devenais. Et puis je me suis fait accompagner, je me suis formée, j'ai travaillé sur mes attentes, sur mes envies, sur mes besoins, sur ma manière de communiquer, sur ma manière de poser des limites aussi, et sur ce que je pouvais accepter et ce que je ne pouvais plus porter toute seule. J'ai appris à écouter autrement, à réparer après mes erreurs, à ne pas confondre autorité et contrôle, autorité et autoritarisme, à ne pas prendre non plus chaque opposition comme une attaque personnelle. Je me suis aussi reconvertie. J'ai transformé une partie de ce que j'avais traversé en métier. Alors oui, il y a certainement une part de chance dans toute l'histoire familiale, mais réduire une relation apaisée à juste de la chance, c'est rendre invisible tout ce qui s'est construit parfois lentement, parfois difficilement, et parfois dans le secret d'un cabinet, d'une chambre ou d'une conversation du soir. Je crois qu'on a parfois du mal à accepter qu'une histoire puisse changer. Lorsqu'un parent a traversé une période difficile, on continue parfois de le regarder à travers cette période difficile, comme s'il devait rester le parent épuisé, le parent débordé, le parent qui souffre. Mais une période, qu'elle soit difficile ou facile, n'est pas une identité. On peut avoir connu le burn-out parental et aller mieux aujourd'hui. On peut avoir traversé des années de conflit avec son enfant et avoir reconstruit quelque chose. On peut avoir douté profondément de soi et pourtant aujourd'hui se sentir plus solide. La paix actuelle ne nie pas la souffrance passée. Elle ne l'efface pas. C'est juste une suite parfois logique, une suite parfois construite, mais c'est juste une suite. Et je crois que c'est cette suite que nous avons parfois du mal à entendre. Parce qu'elle nous oblige à accepter que toutes les difficultés ne durent pas éternellement et que parfois, le travail porte ses fruits. Pendant longtemps, on nous a fait rêver avec une parentalité parfaite. Des maisons impeccables, des enfants toujours souriants, dégoûtés, faits maison, dans des cuisines sans aucune miette. Heureusement, la parole s'est libérée. On parle aujourd'hui du burn-out parental, de la charge mentale, de l'ambivalence, de la fatigue, des regrets parfois. Et c'est essentiel parce que cela permet aux parents en difficulté de ne plus croire qu'ils sont les seuls. Parce que je crois que
tous les parents sont passés par des phases comme ça. Mais j'ai juste parfois l'impression que nous sommes passés d'un extrême à l'autre. D'un côté, c'était tout rose, à un côté, c'est tout noir. Comme si pour être authentique, il fallait forcément aller mal maintenant. Comme si raconter une période heureuse revenait à nier la souffrance de ceux qui traversent autre chose. Pourtant dire en ce moment ça va bien chez nous ne retire rien à celui qui va mal. La joie des uns n'est pas une accusation contre les autres. La sérénité d'une famille ne remet pas en cause les difficultés d'une autre. Nous pouvons écouter la souffrance sans cacher notre bonheur. Nous pouvons reconnaître que certaines familles traversent des épreuves immenses sans jamais considérer que toutes les familles doivent souffrir pour être légitimes. Les deux récits ont le droit d'exister et de coexister. Et je crois que c'est ça qui me gêne le plus. C'est ce moment où l'on vient de dire que ça va bien et on se dépêche en fait de réduire la portée de nos propres mots pour diminuer en fait le ça va bien, pour l'éteindre un peu. Nous mettons presque nous-mêmes un petit nuage devant notre éclaircie pour ne pas trop nous montrer, pour ne pas faire envie, pour ne pas blesser, pour ne pas sembler prétentieux ou toute autre raison. Et je comprends cette délicatesse, mais parfois elle ressemble davantage à une interdiction de se réjouir, comme si nous avions le droit d'être heureux, mais sans trop le dire, et sans trop être heureux non plus. Alors que peut-être justement nous avons besoin d'entendre davantage de parents dire « chez nous ça va bien ». Pas pour montrer un modèle, pas pour donner une leçon, pas pour prétendre que leur façon de faire est la bonne, mais juste pour rappeler qu'une relation familiale apaisée existe aussi, que ce n'est pas un mensonge, que ce n'est pas une anomalie, et qu'elle n'a pas nécessairement une date de péremption non plus. Alors aujourd'hui, j'ai envie de redonner une place à une phrase toute simple. Ça va bien. Pas parce que tout est parfait, pas parce qu'il n'y a jamais de tension, pas parce que nous serions de meilleurs parents que les autres, simplement parce que parfois, ça va, c'est vrai, et c'est ok. Et j'aimerais que nous puissions le dire sans baisser la voix, sans avoir honte, sans ajouter immédiatement une réserve, sans devoir nous justifier, sans attendre que quelqu'un nous rappelle que cela pourrait ne pas durer. Peut-être que cela durera, peut-être que cela changera, qu'importe. Peut-être qu'une nouvelle difficulté viendra bousculer l'équilibre, mais elle n'est pas encore là. Et nous avons le droit de vivre pleinement ce qu'il a aujourd'hui, à cet instant. Une relation qui s'est construite, un lien qui s'est renforcé, une période plus douce, une famille qui ne vit pas une exception, mais simplement sa propre histoire. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous demandera « Et avec les enfants, comment ça va ?» Répondez exactement ce qui est vrai. Si c'est difficile, dites-le. Vous n'avez pas à faire semblant. Si c'est fragile, dites-le aussi. Si vous n'en pouvez plus, dites-le aussi. Mais si aujourd'hui ça va bien, ne réduisez pas votre réponse. Ne vous empressez pas d'ajouter « Mais attention, ce n'est pas parfait ». Vous pouvez simplement dire « Chez nous en ce moment, ça va bien ». Et vous autorisez à être heureux que ce soit le cas. Parce qu'une parentalité apaisée n'est ni un mensonge, ni un privilège dont il faudra avoir honte, ni même une anomalie. C'est une façon parfaitement normale d'être parent aussi. Alors merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et si cet épisode vous a parlé, partagez-le à un parent qui a peut-être lui aussi besoin d'entendre qu'il n'a pas à s'excuser lorsque chez lui ça va. Vous pouvez aussi faire un commentaire si vous voulez pour me soutenir. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Odyssée d'un parent d'aujourd'hui.